Le marché du portage de repas à domicile pour personnes âgées apparaît particulièrement dynamique. Estimé à environ 400 millions d'euros en 2017 par l'étude Xerfi France, ce marché bénéficie de moteurs structurels porteurs et particulièrement des évolutions socio-démographiques. Pour être plus précis, le vieillissement de la population, couplé au nombre grandissant de personnes dépendantes, mais souhaitant rester à leur domicile le plus longtemps possible, favorise clairement la demande de portage de repas. De fait, entre la hausse future de la demande des personnes âgées de 80 ans et plus et la moindre capacité des aidants informels, comme les familles, à apporter ce type de service, les prévisions de croissance sont au beau fixe pour les entreprises du secteur. Un tel marché suscite bien sûr les convoitises et les nouveaux entrants se bousculent au portillon. Si le marché est historiquement dominé par les centres communaux d'action sociale et par les associations, les entreprises privées spécialistes du portage de repas ou du maintien à domicile gagnent des parts de marché. De nouveaux acteurs continuent eux aussi à se positionner, qu'ils soient issus de secteurs connexes ou plus éloignés. De nombreuses plateformes spécialisées dans la livraison à domicile, comme Foodora ou Deliveroo, pourraient à l'avenir développer une offre destinée aux seniors. Les spécialistes de la livraison de surgelés Picard ou Tout par Gel, historiquement présents auprès des personnes âgées, ont déjà adapté leur offre avec des produits sans sel ou hyperprotéinés. Plus surprenant, le groupe La Poste a lui aussi développé une offre spécifique en partenariat avec Elior Group. Le problème, c'est que cette multiplication du nombre d'intervenants privés sur un marché déjà occupé par des établissements publics et des associations alimente les pressions concurrentielles déflationnistes, et cela d'autant plus qu'une grande partie de la demande est peu solvable. Pour arriver à se démarquer et retrouver des marges de manœuvre tarifaires, les entreprises misent principalement sur la montée en gamme de l'offre. Celle-ci repose sur l'utilisation de produits qualitatifs, la réponse à des besoins nutritionnels spécifiques, comme les plats pour diabétiques ou sans sel, un large choix de plats et de formules pour prendre en compte les goûts et habitudes alimentaires des personnes âgées, ainsi qu'une souplesse dans l'organisation afin de s'adapter aux besoins et envies des clients. Saveur et Vie a par exemple conclu en juin 2018 un partenariat avec l'Atelier des chefs pour élaborer 12 nouvelles recettes avec de fortes exigences en matière gustative et nutritionnelle. Le recrutement, la formation et la fidélisation du personnel participent également pleinement à cette politique de montée en gamme. Par ailleurs, pour croître rapidement en limitant les coûts d'investissement, certains réseaux privilégient la franchise, à l'image des menus services qui comptent désormais 80% de ces agences sous ce mode de développement. Vous l'aurez compris, dans un secteur de plus en plus concurrentiel, les différents acteurs rivalisent d'ingéniosité pour monter en gamme et se différencier.